Et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, la cuisine de Will. J'espère que tout le monde va bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette en vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble des wraps de blé. Certains appellent ça des tortillas ou du pain à tacos, des galettes, bref, appelez ça comme vous voulez. Voilà, avant ça, je voulais prendre 10 secondes pour vous parler de quelque chose. L'autre jour, j'ai eu un choc en regardant les statistiques de ma chaîne. Je me suis aperçu que 92,5% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc s'il vous plaît, si vous aimez le contenu que je vous propose, pensez à me soutenir en vous abonnant. C'est totalement gratuit, mais ça me permettra d'être mieux référencé sur YouTube, et en plus, vous saurez quand je sors une nouvelle vidéo. Allez, je compte sur vous pour me soutenir. Donc pour en revenir à notre recette de wrap, j'étais avec un ado qui voulait faire des sandwichs, mais les galettes de supermarché, là, très peu pour moi. Je me suis donc dit qu'on allait en faire nous-mêmes. En plus, ça tombe bien, car certains d'entre vous m'ont demandé sur les réseaux des recettes de sandwich, donc ça nous permettra à l'avenir de partir sur des bonnes bases. Je peux vous dire que ça va être autre chose. En plus, c'est très simple et très rapide. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 350 g de farine de blé. Là, j'ai pris de la T55. Pour être honnête, j'aurais préféré de la T65, mais j'en ai pas trouvé sur le moment. 6 g de sel fin, 35 g d'huile d'olive, 180 g d'eau tiède, 60 g de levain. Je vous laisse en haut à droite et dans la description ma recette de levain pour ceux qui n'en ont pas. Alors, sachez que le levain, c'est pas obligatoire. J'ajoute du levain pour amener ce qu'on appelle de la longueur, c'est-à-dire de la souplesse, car comme nous n'allons pas faire de long pointage, etc., ça nous permettrait d'avoir une certaine souplesse à l'étalage, ainsi qu'un petit goût sympa. Allez, c'est parti. Voilà, donc dans un grand saladier, j'ai mis la farine et le levain. J'ajoute l'huile d'olive, le sel, et je commence tout doucement à mélanger avec une cuillère en bois. Ensuite, j'ajoute la totalité de l'eau et je mélange bien jusqu'à obtenir une pâte qui se tient. Je prends bien soin de récupérer toute la farine. Voilà, on est bon. Maintenant, on va pétrir notre pâte à la main jusqu'à ce qu'elle soit bien homogène. Commencez par fariner votre plan de travail. Vous déposez la pâte dessus et vous la farinez également. Vous l'étalez un peu. Le mouvement est simple. Vous la repliez sur elle-même, ensuite vous l'aplatissez et en même temps vous poussez vers l'avant. Faut prendre son temps, ça devrait vous prendre entre 5 et 10 minutes maximum. Si votre pâte colle, n'hésitez pas à rajouter un peu de farine sur votre plan de travail. Voilà, on commence à être pas mal là. Donc vous formez une boule. Notre pâte est suffisamment homogène. On va la couvrir avec un chiffon humide pendant 30 minutes. Alors pour info, le repos de 30 minutes n'est pas là pour déclencher une fermentation quelconque. Ceux qui connaissent le levain s'en douteront. C'est beaucoup trop court. Il s'agit plutôt de laisser la pâte se détendre pour qu'elle ne soit pas trop difficile à étaler. Nos 30 minutes sont passées. On va rouler la pâte sur elle-même pour que ce soit plus régulier pour diviser en pâtons. Ce sera plus facile. Voilà. À l'aide d'un coupe-pâte, on va la débiter en pâtons de 80 g environ pour faire des petits wraps ou 130 g pour les grands. Alors attention, si vous faites des grands, il faut que vous ayez une poêle, un four ou une plancha suffisamment grande parce que ça fait quand même des belles galettes. Une fois que c'est fait, on va les bouler. Pour bouler, c'est simple. Il suffit de ramener les bords du pâton vers le dessous du pâton au centre. Ensuite, avec la main, vous pouvez le rouler comme ça. Donc inutile de trop les serrer, vu qu'on va les utiliser quasi immédiatement. Voilà, on est bon. Sur le plan de travail fariné, on va commencer par étaler nos pâtons à la main pour leur donner une forme bien ronde, car clairement c'est un peu la difficulté de cette recette. Ensuite, on continue avec un rouleau à pâtisserie. On va les étaler super fins, environ 1 mm d'épaisseur. Donc pour obtenir un disque bien rond, il faut travailler sur des petits espaces. Vous étalez, vous tournez un peu votre pâton, et vous recommencez jusqu'à obtenir la bonne taille. Si ça colle, vous ajoutez de la farine. Voilà, on est bon. Vous faites chauffer une poêle très chaude, sans matière grasse. Vous mettez votre galette dedans pour environ 20 à 30 secondes de chaque côté. Évitez de les faire trop cuire, elles seraient cassantes. Ensuite, vous la sortez du feu et vous la couvrez avec un torchon humide immédiatement. C'est le secret pour qu'elle reste bien moelleuse. Voilà, c'est prêt. Croyez-moi, on n'est pas sur de la galette de supermarché. Vous allez voir, c'est vraiment super bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'espère que cette recette vous a plu et si c'est le cas,
Merci de me mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. Je vous laisse tous les liens dans la description. À bientôt pour de nouvelles recettes faciles.